1928. Le cinéma, déjà reconnu comme 7e art, aborde une mutation décisive, celle du parlant. La bombe a éclaté en 1927 avec Le Chanteur de jazz, premier film sonore. Et depuis, malgré les augures, le cinéma parlant conquiert chaque jour du terrain au détriment du muet. Pour beaucoup d'acteurs, une crise grave s'annonce. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un physique, il faut désormais une voix et des moyens dramatiques qui font défaut à beaucoup. Une refonte des valeurs est en cours qui laissera sur le carreau beaucoup d'anciennes vedettes brutalement rejetées dans l'anonymat après avoir goûté les délices de la gloire éphémère. Coupé. Tu vas plus mal à ton ventre? Et on soulage, on démonte les gars. On commence. C'est magnifique. Et bien voilà. Mon vieux désorme, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Cette fois, le vampire des Carpates est vraiment mort. Oui, je sais. Il aura quand même eu une belle carrière depuis 12 ans. Va-t-il devenir? Lui? Il est immortel maintenant. Chaque projection va le faire revivre. Éternellement. Ouais. Les gamelles, vous les ramenez au fond. Il n'a plus besoin de moi désormais. Emmène-la ici, s'il te plaît. Je mets où, ça, alors? Bon, allez, les enfants, on va aller tout ça. Bon, avant de casser tout ça, on va vérifier ça qui marchait pas bien tout à l'heure. Allumez, Steph, merci. Ça ne paraît pas Dieu possible. Quoi donc, Mariette? De penser que tout ça ne servira plus jamais. Il fallait bien qu'on arrête un jour, Mariette. Je commence à vieillir. Et puis les parlants. Vous me faites rire avec votre parlant. Du cinéma qui parle, c'est plus du cinéma. Il paraît pourtant que c'est l'avenir. On en reviendra, monsieur Desormes. Hein. C'est moi qui vous le dis. Je suis pas si sûr. De toute façon, pour moi, ce sera trop tard. Mais si vous y croyez tant que ça, aux parlants, pourquoi vous en faites pas? Et que j'ai un accent. Que ma voix est pas assez radiogénique. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'ai de quoi vivre un bon bout de temps. C'est pas ça que je voulais dire. Je parlais de vos journées. Venez, on pourrait mettre tout ça au rencard. Et lui aussi. Monsieur Marquemort, à quoi ça vous avance? Vous aussi, vous voulez au chômage? Moi, je ne suis que la doublure de monsieur. Un ver de terre,
Un moins que rien. Je peux me recaser n'importe où. Tandis que lui, ça suffit comme ça, Marthe-Mort. Adieu, vampire. Et que le diable t'emporte. Passe-moi ma chemise, Mariette. À propos, j'en ai encore 2 à repasser chez moi. Je vous les porterai ce soir, si vous êtes chez vous. J'y serai, Mariette. J'y serai. Monsieur Desarmes? Monsieur Desarmes, je vous ai apporté vos chemises. Monsieur Desarmes. Monsieur Desarmes? Alors, docteur? Trop tard, Mariette. Il était déjà mort quand je l'ai dépendu. Pauvre Lucien. Docteur Messonnier, c'est vous? Oui, pourquoi? Il vous a laissé une lettre sur la commode. Vous le connaissiez bien? Nous étions voisins de palier depuis 10 ans. Si j'avais pu prévoir, jamais je ne l'aurais laissé seul hier soir. Soyez tranquille, Mariette. Je m'occuperai de tout. La Mariette est dominée, Fiantores tuendelantes in vocem divulgationis. Selicates observavi. Bah, dis donc, c'est pas la foule. Mais qu'est-ce que tu veux, la mode passe vite. Il y a quelques années, tout Paris serait déplacé pour assister aux obsèques du célèbre vampire des Carpates. Je prends tout de même une photo. Bon, non, c'est pas la peine. Décidément, la mort de ce pauvre désordre n'intéresse plus personne. On lui fera passer un entrefilet en 3e page. Allez, bien, on s'en va.
Allô, le journal? Oui, le journal. Oui, ici Rimbaud. Rimbaud. C'est ça. Oui, envoyez-moi tout de suite un photographe. Je suis au Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, je suis sur un coup terrible, ça brûle au studio de Nanterre. Oui, et puis il y a un meurtre. Il y a un meurtre qui va faire du bruit. Comment? Non, 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 c'est un coup de chance, je passais par hasard dans le quartier. Oui, mais comme ça, on sera les premiers, c'est ça. Et dites-lui de se grouiller, d'accord? Eh les gars, oh, écoutez ça. Écoutez, c'est son pesant de moutarde. Oh. Inquiétant mystère au studio de Nanterre. Après l'arrêt définitif du tournage des films de la série du Vampire des Carpates. Après l'enterrement de Lucien Desormes, qui avait créé et incarné le personnage pendant plus de 12 ans. Les studios de Nanterre sont le théâtre de bizarres événements. D'abord, un incendie dont personne ne s'explique l'origine. Et surtout, le meurtre très étrange d'un gardien de nuit tué d'un coup de poignard dans des conditions qui rappellent point pour point celles qu'utilisait Malpertus, le vampire des Carpates. Notamment, le M sanglant sur le front. Mystification de mauvais goût ou manifestation de forces cachées plus troublantes, l'avenir nous le dira peut-être. Et c'est signé Jean Rimbaud. Celui-là, il ferait n'importe quoi pour avoir des lecteurs. Marc, c'est astucieux. Hein. C'est vrai, le fantastique, les gens adorent ça. Hein. Eh ben, attends qu'on lui mette la main dessus à celui qui a fait le coup. Tu verras s'il a l'air de vampire. Commissaire Valentin, Hein? on vous demande, commissaire Valentin. C'est une dame qui vous demande. Quel genre de dame? Quelconque. Une cinquantaine d'années. Dis donc, tu veux pas aller voir ce qu'elle veut? Ah, naturellement, hein. Ça aurait été une mignonne. C'est pas moi qui l'aurais envoyé. Ah. Oui. Commissaire Valentin, C'est tout comme. Qu'y a-t-il pour votre service, madame? c'est au sujet de la mort de Monsieur Desormes. Ah, le vampire des Carpates. Décidément. Décidément. Non, non, rien. Je vous écoute. Ben, figurez-vous qu'hier soir, après mon travail, je suis allée me recueillir sur sa tombe. J'étais son habilleuse, vous comprenez? Oui, oui, je comprends, oui. Il pouvait être 7 heures. La nuit venait juste de tomber. J'ai tout de suite remarqué quelque chose qui bougeait dans l'ombre, près de la tombe. La lune venait juste de se lever. Tout à coup, j'ai vu. Vous entendez de mes yeux, vu. Le vampire des Carpates. Vampire des Carpates? Oui, monsieur le commissaire. Il était là, devant moi. Je le voyais, mais comme je vous vois. Par exemple? J'ai poussé un cri, je me suis évanouie. Ah ben moi, à votre place, j'aurais fait pareil, hein. Et lui, là? Lui, Le vampire? ben, quand je suis revenue à moi, il s'est évanoui. Lui aussi? Je veux dire, il avait disparu. Ah, comme un fantôme, alors? C'est ça, monsieur le commissaire, comme un fantôme. Pensez-vous que ce soit celui de monsieur Desormes? On dit que les suicidés n'ont pas le droit au repos éternel. Ah, ça, j'en suis convaincu. Surtout les vampires. J'ai bien fait de venir, alors. Oh là là, et comment? Ça... D'autant qu'il s'agit peut-être d'un vrai vampire. Faudrait mieux l'arrêter dans ce cas. Eh, vous avez raison. Il pourrait mordre quelqu'un, on ne sait jamais, hein. N'est-ce pas? Comptez sur nous. Vous faites pas de mauvais sang, on va s'en occuper. Entre nous, hein, je crois qu'il n'y a que les brigades du type pour faire ça sérieusement. Parce que le commissaire de quartier que j'avais d'abord été voir, il s'est carrément moqué de moi. Vous vous rendez compte? J'en reviens pas. Au revoir.
Le médecin de Lucien Desormes assassiné. Demandez le journal. Les vampires existent-ils? Une enquête sensationnelle de Jean Rimbaud. Encore un crime du nouveau vampire des Carpates. Le médecin de Lucien Desormes assassiné. Demandez le journal. Les vampires existent-ils? Une enquête sensationnelle de Jean Rimbaud. Les vampires sont parmi nous. Demandez le journal. Les vampires existent-ils? Une enquête sensationnelle de Jean Rimbaud. Encore un... Avez-vous lu le journal? Ah non, pas ce matin, non. Vous devriez. On parle beaucoup de ce vampire. Beaucoup trop. C'est l'avis du ministère et c'est aussi le mien. Je vois pas en quoi ça nous concerne. Vous vous rappelez l'histoire de Jack l'Éventreur à Londres? Ça a commencé ainsi. Et quelques mois plus tard, toute la ville était sans dessus dessous. Nous ne voulons pas de ça. Il faut écraser le serpent dans l'œuf. Chasseur de vampires. Ah, vraiment, on aura tout fait, nous, ici, hein. Il faudrait veiller aussi à ce que ce Rimbaud mette un peu une sourdine à sa campagne un peu trop tapageuse. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La presse est libre, après tout. Et je m'en félicite. Parfois. Voyez tout de même ce Rimbaud. Et tâchez donc de découvrir s'il n'y a pas quelque arrière-pensée qui traîne là-dessous. Très bien, monsieur, je m'en occupe. Je vous en prie. Pardon. Je crois que nous ne nous comprenons pas très bien, commissaire. Je ne fabrique pas l'événement, je me contente de le suivre, tout comme vous. Cette différence que vous en rajoutez tout de même pas mal. Pas le moins du monde. Toutes mes hypothèses sont valables, non? Et résultat, j'ai des folles qui se présentent à mon bureau prétendant avoir vu des vampires danser autour de la tombe de Desormes. Ah oui? Eh oui. Intéressant, ça. Vous n'allez pas me dire que vous y croyez, non? Et qui sont ces visionnaires? Ancienne habilleuse de Desormes. C'est étrange, le mauvais sort qui s'acharne autour de la mort de ce malheureux. D'abord sa loge qui brûle au studio, ensuite de ça, son habilleuse qui a des visions, et enfin son meilleur ami, le docteur Messonnier, qui est assassiné par un fantôme. Un fantôme plutôt terre-à-terre. Faut pas hésiter à profiter de l'occasion pour cambrioler d'abord l'appartement de Messonnier, puis ensuite celui de Desormes, qui contenait tous les deux pas mal de valeurs, je vous le signale. Vous savez, je n'affirme rien. Mais croyez-moi, commissaire, il existe des forces inconnues qui sont dangereuses à manier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, qui sait si un personnage de fiction, à force d'avoir été trop souvent sollicité, ne pourrait pas finir par acquérir une existence propre. téléphone, là, c'était pas du bidon, hein. L'adresse indiquée, il y avait vraiment une folle assassinée. Et tu sais qui c'était? Une comédienne, mon vieux. Une partenaire du vampire des Carpates. Et puis c'était pas beau à voir, hein.
Un coup de poignard dans le cœur, du sang partout sur les draps, et sur le front, là, le fameux signe, là, le M, hein, tu vois? On se serait cru au grand guignol. C'était comme pour le docteur Messonnier, hein. Dans le cou, il y avait des traces de morsure, très visibles. Hein. Ah oui, mais ça, il paraît que c'est classique chez les vampires. Hein. Oui, ils sucent le sang de leur victime. Oui, c'est ce qu'on raconte, hein. Maintenant, moi, j'en sais rien, hein. Vous êtes sûr de son identité? Ah oui, oui, il s'agit de Germaine Martemort. Et comme elle est divorcée depuis pas très longtemps, elle vivait seule dans cette chambre. Si tu veux, l'assassin, il est entré et reparti par la lucarne. Mais alors, pour ce qui est des empreintes, rien, hein. Il n'a pas laissé de traces. Hein. Un vrai courant d'air. Hein. Ah oui, je vois. Un fantôme, c'est ça que tu veux dire? Dis donc à propos, je te signale que le dénommé Rimbaud, il était déjà sur les lieux quand on est arrivé. Écoutez, je vous en prie, mesdames, reculez un peu, c'est pas un spectacle. Voici la fenêtre là-haut. Jacques, tu me fais une photo de la façade et tu m'avantages le deuxième étage. Hein. Le deuxième là-haut, d'accord? Okay. Vas-y vite. Commissaire, je m'étonnais aussi de ne pas vous voir. Une affaire intéressante, non? Pour l'instant, c'est vous qui m'intéressez. Moi? Oui. Comment se fait-il que vous soyez arrivé sur les lieux avant mes hommes? Ah bah rien de plus simple, j'ai reçu un coup de téléphone anonyme au journal qui m'a prévenu. J'imagine qu'il en a été de même pour vous, non? Comment le savez-vous? Élémentaire, mon cher Watson, mon correspondant m'a dit qu'il appellerait également la police. Jacques, la façade de là-bas. Ces derniers temps, je vous trouve un peu trop souvent. Bonjour. Un peu trop souvent sur mon chemin, mon cher Rimbaud. C'est-à-dire que j'adore les histoires de vampires. Mon public aussi. Tiens, tiens. Commissaire, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup. Vous avez tort parce que justement, j'ai un petit tuyau pour vous. Venez, on va se mettre à l'abri. Je vais rappeler que je connaissais la victime, Germaine Martemort. Elle était comédienne. Et il se trouve que je fréquente le milieu du spectacle. Vous saviez qu'elle était divorcée? Ah oui, merci, ça, je le savais. Oui, mais vous ne saviez pas qui était son mari, Robert Martemort? Ça, non. Un comédien de seconde zone qui servait de doublure à Lucien Desormes dans les scènes dangereuses du Vampire des Carpates. Un vampire en second, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça aurait pu vous coûter cher de garder ces renseignements pour vous. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Connaissez-vous la raison du divorce? Germaine Martemort avait la cuisse plutôt légère. Et son mari l'a surprise, entre autres, dans les bras de Lucien Desormes, le vampire en titre. Vous voyez, nous ne sortons pas de la famille. Mais dites-moi, ça cadre pas tout à fait avec vos théories sur les forces obscures des ténèbres, tout ça? Oh, un petit comédien, raté, aigri et cocu, qui s'identifierait à un personnage de fiction célèbre pour pouvoir réaliser des actes qu'il n'aurait jamais osé commettre autrement. Il y a là un aspect pathologique obscur. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qui vous fait courir dans toute cette histoire, Rimbaud? Le souci de la vérité, commissaire. Le souci de la vérité. Je vous en prie, allez-y. Dépêche-toi. Remarquez, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Où-t-on le trouver, votre Martemort? Ça, vous m'en demandez trop. À vous de jouer, commissaire. Le vampire! Quel vampire? Mais là, regarde! Mais tu rêves, Daniel. Y a rien. Mais si, il est là! Un voyeur, oui. Jacques? Jacques, tu es là? Jacques? Jacques, tu m'entends?
à la cape et... Mademoiselle, essayez de vous souvenir. Je sais que c'est pénible, mais faites un effort. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas pu s'échapper sans que vous le voyiez? Mais non, monsieur, c'est impossible. Regardez vous-même. J'étais assise là-bas, et s'il était sorti de n'importe quel côté, je l'aurais vu dans ce passage. Je me suis précipitée au commissariat, mais il n'y a nulle part où il aurait pu vraiment se cacher. Et les agents ont parlé avec des passants qui étaient tout près. Personne n'a rien vu. C'est un fantôme, je vous dis. Un fantôme. C'est un fantôme qui a tué Jacques. Je l'ai vu. Le vampire, je l'ai vu. Calmez-vous, Paul. calmez-vous. Hein? C'est vrai qu'il n'y a pas d'issue, hein. D'un côté, il y a de l'eau, de l'autre, c'est à pic, et au bout, c'est fermé par une grille. Franchement, c'est inexplicable. Je l'ai vu, mais puisque je vous répète que je l'ai vu. J'étais assise là-bas. Je vous le répète, il n'y avait personne. Qui a fait ça, comprenez-vous? Mais évidemment, c'est un fantôme, monsieur, je l'ai vu. Les crimes du fantôme. Cette fois, qu'on le veuille ou non, on est obligé de parler d'événements qui défient la raison humaine. Aucune explication rationnelle ne peut en effet justifier la disparition de cet étrange monstre dont il faut bien reconnaître désormais la nature fantastique. Et c'est signé Jean Rimbaud. Et allez donc. Il aurait tort de se gêner. Ah, ça va pas être facile de passer des menottes à un ectoplasme. Faudrait encore pouvoir mettre la main dessus. Alors, où tu en es avec Marthe Mort? Nulle part. La maison de production du film, ça vaut rien. Même pas où il habitait. La concierge de sa femme, elle sait rien non plus. Envolé. Disparu, le Marthe-Mort. Ah oui, je sais. Un fantôme. Ben, dis donc, on dirait que ça devient contagieux. Ben moi, je crois bien que j'ai une petite idée de la façon dont l'assassin s'y est pris pour filer sans être vu. Je pourrais tenter une petite expérience? Bon, ils étaient sur ce banc-là. Hein. Vous y mettez, là. Et maintenant, tu me quittes pas des yeux, hein. Regarde, moi je suis le vampire, hein. Terrasson, tu viens de me voir, là. Tu me fonces dessus, vas-y. Ouais, Pujol. Où est Pujol? Terrasson, mais qu'est-ce que tu fous là-dessous? Hein? Et voilà, tu vois. C'est bien ce que je pensais, il a profité de l'ampleur de la cape, quoi. Alors, en se collant bien contre le corps de sa victime, il a pu passer complètement inaperçu aux yeux de la fille, hein, surtout la nuit. Et après, il a attendu qu'elle s'en aille pour lui se sauver à son tour tranquillement. Il est pas bête, hein? Eh ben, ça fait au moins un mystère d'éclairci. Vous la reconnaissez? Attendez voir. Il faut vous dire qu'on en avait plusieurs. Ah oui, celle-ci, c'est celle qui était déchirée. Oui, je l'avais réparée moi-même. On s'en servait pour la doublure. La doublure? Enfin, je veux dire, le comédien qui servait de doublure à Monsieur Desormes. Ah, Marthe Mort. C'est ça. Et c'était quel genre d'homme, ce Marthe Mort? Un envieux, si vous voulez mon avis. Il s'imaginait qu'il pouvait faire tout aussi bien que Monsieur Desormes dans le rôle du vampire. D'ailleurs, Monsieur Desormes avait décidé, pour son prochain film, qu'il ferait les cascades lui-même. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il a pu devenir, ce Marthe Mort? Oh non. Du temps où il travaillait avec nous, il habitait l'hôtel. Mais ils ont changé tout le temps, lui et sa femme. Vous vous souvenez pas du nom d'un de ces hôtels? À moins qu'il soit retourné à la campagne. La campagne. Je me souviens qu'il avait parlé à Monsieur Desormes d'une petite maison qu'il possédait du côté d'Orgeval.
Ah, c'est vous. J'aurais dû m'en douter. Bah, eh ben, qu'est-ce que vous faites là? Ben, la même chose que vous. Vous voyez, je cherche Marthe-Mort. Édifiant, non? Comment se fait-il que vous soyez ici? Je trouve même que c'est un bel exemple d'obsession. Je vous demande comment il se fait que vous soyez ici. Je suis obligé de répondre. Ça vaudrait mieux pour vous, oui? Ben, voyez-vous, je suis déjà venu ici, dans le temps, avec Marthe-Mort et sa femme. Tiens, je croyais que vous ne saviez rien au sujet de Marthe-Mort. Oui, mais ça m'est revenu par hasard. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien, la maison est vide. Pardon. Je vous en prie. Comment êtes-vous entré? La serrure de la porte était de si mauvaise qualité. Je pourrais vous coffrer pour violation de domicile avec effraction. Ah, bien piètre capture pour un chasseur de gros gibier, vous ne trouvez pas? Oui, vous feriez mieux de m'utiliser. Je peux vous être dans cette affaire un auxiliaire très précieux. Oui, vous avez tort de ne pas me faire confiance. Tenez, je vais vous faire une fleur. Je vais vous donner un tuyau encore, et gratis. J'ai fait ma petite enquête dans le quartier et je me suis rendu compte que Marthe-Mort avait disparu de cette maison le jour même de la mort de Desormes. Et depuis, plus personne ne l'a revu par ici. Oui. Oui. Intéressant. Tiens, tu vas me lancer cet avis de recherche là concernant Marthe-Mort. Alors tous les commissariats et toutes les gendarmeries de la région parisienne, hein? Tiens, voilà sa photo. Et Rimbaud? Quoi, Rimbaud? Qu'est-ce que tu penses de ce type? Non, pour l'instant, je vais le laisser courir. Oh, les gars, c'était la préfecture. Ils ont trouvé un nouveau cadavre ce matin, rue Saint-Denis, sous un Porsche. Une fille de joie. Puis, comme d'habitude, hein, le coup de poignard dans le cœur, le M sur le front et la fameuse morsure dans le cou. Dieu, ça commence à bien faire. Demandez le fétiche Malpertus. Chacune de ces poupées contient un morceau de racine de mandragore qui vous protégera contre la morsure des vampires. Approchez, approchez, 20 sous seulement pour vous protéger des vampires. N'hésitez pas, petite madame, 20 sous seulement pour vous protéger des vampires et aussi pour amuser les enfants. Demandez, demandez le fétiche Malpertus. Bande d'abrutis. Voilà ce qui n'en coûte de provoquer les forces obscures. Les anciens initiés, eux, savaient fort bien qu'on ne pouvait impunément jouer avec les images en leur donnant l'apparence de la vie, comme le fait le cinématographe, au risque de libérer les esprits du mal et de les voir se déchaîner sur nous. Voilà qui est fait aujourd'hui. Et je ne vois hélas aucun remède. Prions, mes frères, prions, et que Dieu nous épargne. Qu'est-ce qu'il va encore, le vieux? Toujours ces vampires qui l'obsèdent. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Une véritable psychose de panique est en train de gagner la capitale. Nos services sont encombrés d'appels téléphoniques signalant des vampires dans tous les coins de Paris à la fois. Les charlatans de tout poil profitent des circonstances pour rentabiliser honteusement la crédulité publique. Quant aux agitateurs politiques, l'occasion est rêvée pour eux d'exciter les esprits. Bref, il faut que cela cesse. Le gouvernement compte sur vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, messieurs. Restez, Valentin. Vous croyez vraiment à la culpabilité de ce Marthe-Mort? Il y a tout de même pas mal de présomptions. D'abord, il demeure introuvable. Ensuite, la nature même des premières victimes. Un gardien de studio qui aurait pu le reconnaître. Sa femme qui le trompait. Le docteur Messonnier, l'ami, et le légataire universel de l'homme qu'il haïssait, Desormes.
Et en plus, les autres victimes, surtout des femmes. Or, nous savons, d'après les témoignages, que Marthe Mort avait pas mal de problèmes de ce côté-là. Cela fait beaucoup, effectivement. À moins que... À moins que? À moins qu'il ne s'agisse réellement d'un être surnaturel. Tous ensemble. Police, arrêtez-vous! Allez, emmenez-moi tout ça. Heureusement que j'ai fait garder la tombe de désordre. Ces imbéciles voulaient exhumer corps pour lui planter ça dans le cœur. Un moyen infaillible, d'après eux, pour se débarrasser des vampires. Non, mais c'est vrai. Et puis en bois, c'est ce qu'on emploie chez moi à la campagne. C'est radical, ça. Tu frottes la pointe d'ail. Eh oh! Ça va pas d'eau, quoi. Et puis Joel, il marche à tous les coups. Malin. André! Une lettre pour vous, commissaire. Merci. Oh, écoutez ça. Marthe Mort est innocent des crimes dont on l'accuse. Trouvez-vous ce soir dans la maison d'Orgeval. Il vous y attendra pour vous fournir la preuve formelle de son innocence. Bonnet-Sol, à 22 heures très précises. Un ami de la justice. Descendez. Doucement. Eh ben, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une sacrée peur, ou... Venez voir. J'ai reçu une lettre ce matin me disant que Marthe Mort m'attendait ici ce soir. Écoutez... Oh, merde. Effectivement, la lettre ne mentait pas. Dites donc, ça fait un moment qu'il nous attend, là, non? Certainement plusieurs jours. Évidemment, vous ne l'aviez pas vu la première fois que vous êtes venu ici. Non, je suis pas descendu dans la cave. En tout cas, lui, on ne peut plus le considérer comme suspect. Oui. Décidément.
Tout ce qui touche de près ou de loin à Malpertuis est maudit. On dirait que le vampire se venge. Écoutez, Rimbaud, gardez ça pour vos lecteurs. Vous avez tort de prendre ça à la légère, Valentin. Il y a ici des choses qui nous dépassent. Confusion chez les esprits forts. Après la mort du suspect numéro 1, assassiné lui aussi par le mystérieux vampire, les thèses matérialistes s'effondrent une fois de plus. Mais que peut la police contre les créatures de l'au-delà? Ils s'en régalent, les saligots, hein. Ah, il fallait s'y attendre. Et il va être content, Paul, quand tu vas lire ça. Mais dis donc, à propos, où il est? On l'a pas vu ce matin. Tiens, justement, on se demandait où tu étais passé. Il y a ton copain Rimbaud, là, il s'est surpassé ce matin. Oui, ben Rimbaud, il nous embêtera plus très longtemps. Tu viens, toi? Au cimetière. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Une étude sur la vie et les mœurs des vampires. Tu rigoles ou quoi? Non, non, je suis très sérieux. J'ai vu des choses étranges ce matin. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Ou bien les vampires existent réellement, ou alors je tiens enfin le bon bout. Tu pourrais t'expliquer un peu plus clairement? Non, pas pour l'instant, non. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Mais d'ailleurs, ça va s'éclaircir dans les jours qui viennent. Ah, au fait, est-ce que l'un de vous peut me donner l'adresse de la maison de production des films du Vampire des Carpates? J'ai besoin de voir ces gens de toute urgence. Valentin, vous avez lu le journal? Ah, encore Rimbaud. Il s'agit bien de Rimbaud. Je parle de l'annonce du prochain tournage d'un nouveau film de la série, Le Vampire des Carpates. Profiter ainsi des circonstances dans un but lucratif. Ces gens-là sont d'une indécence. Oui, ça risque de faire un certain bruit, en effet. Eh bien, moi, je vous dis que ça n'en fera pas. Je vais immédiatement intervenir auprès du ministère pour qu'on interdise cette sordide mascarade. Je préférerais que vous n'en fassiez rien. Pardon? Oui, l'idée de ce film est de moi. Vous auriez pu m'en parler avant. Oui, mais je ne pensais pas qu'ils iraient si vite. Remarquez, plus il y aura de battage, mieux ça vaudra. Et quel est le but de cette opération scabreuse? Mais démasquer le criminel. Oui, selon moi, notre vampire possède une certaine dose de mégalomanie. Je crois qu'il supportera mal l'idée d'avoir un rival cinématographique dont il se croyait débarrassé. Je crains que vous ne trouviez pas de comédien qui accepte de risquer sa vie. Non, mais je n'ai pas du tout l'intention d'en engager un. Qui alors? Moi. Et sous un masque, je serais pas plus mauvais qu'un autre. L'ambition vous perdra, Valentin. Non, mais rassurez-vous, je vais jouer sous un faux nom. Ce tact vous honore. Bonjour. Nous commençons exactement là où nous avons terminé. Malpertus, mortellement blessé par les policiers, retombe en arrière. Les agents s'approchent de lui, le pistolet encore brûlant à la main. Et alors, tandis qu'il agonise, vous me mettez la caméra en bout de table, là, exactement comme au point. Hein. Tandis qu'il agonise, par un effet de trucage, je montrerai son double astral qui se dégage du cadavre et s'élève lentement en déployant sa cape comme une chauve-souris. Et c'est ce même double fantomatique que nous allons retrouver tout au long du film. Bon, dites-moi, vous en avez encore pour longtemps, là? Petite heure, monsieur. Bien, bien. Alors, tout le monde prêt à tourner dans 1 heure, hein? Bon, suivez-moi, je vais vous raconter la suite. Pauvre monsieur Desormes, s'il savait, se retournerait dans sa tombe. Ce rôle était toute sa vie. Alors, le voir joué par un autre, il en serait mort. Oh. Oh, je dis pas ça pour vous être désagréable. Faut bien que tout le monde vive. Mais quand même, hein. À force de provoquer le diable. Et la boîte est à côté.
Vous voulez bien aller me chercher la veste, Mariette, s'il vous plaît? Venez. Ben, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Ah, bah dis donc. Il me rencontrait dans la rue, je crois que je me ferais peur. Hein. Ben, les enfants, vous dormez ou quoi? Roger, envoie-moi le 7. Le 7. Merci. Bon, maintenant, on va s'occuper de la face. Tiens, prends-moi le 1000. C'est formidable, hein? On ne se rend pas compte, quand on est dans ce fauteuil de cinéma, de tout le travail que ça représente. Qu'est-ce que tu crois? C'est un vrai métier. On travaille vraiment, ces journées. Je vous reprends le masque, je vais l'ajuster. C'est Valentin? Oui. Mon Dieu. Avec cette cape, j'ai l'impression de le revoir. Au feu! Au magasin d'accessoires! Il faut prendre de l'eau, c'est un jour, forcément, tout le monde... Tu sens un studio, il faut trouver le tournage. Vite, le feu, ça vient de se déclarer au magasin d'accessoires. Bon, allez, foncez devant, hein, je vous rejoins. Allez, venez-vous. On a besoin de tout le monde en attendant les pompiers. J'avais bien dit tout ça ne portait malheur. Et maintenant, à nous deux, Malpertus. À première vue, c'est pas évident, hein? Et lui, là? Qui est-ce? Attendez, c'est... Des ormes? Alors, ce serait un vrai fantôme? Non, rassure-toi. C'est ni un fantôme, ni un mort. Il a même une bonne droite, je peux te l'assurer. Enfin, c'est pas possible, ça, puisqu'on l'a enterré. Ça, c'est ce qu'il a voulu nous faire croire. L'autre matin, j'ai eu l'idée de faire ouvrir la tombe. Et le cercueil était vide.
Ah ben, il s'est bien pendu, puisqu'il y a même un médecin qui a constaté le décès. Oui, mais quel médecin? C'est son meilleur ami. Quant à se pendre avec un corset, tout le monde peut le faire sans danger. Tu crois qu'il y a un toubib qui serait prêté à une pareille comédie, toi? Probablement sans malice. Juste pour aider des hommes à faire un retour publicitaire. Vous pouvez pas prévoir qu'à ce moment-là, il était complice d'un assassin. Ça fait rien, hein. Pour un médecin, ça la fout mal. Mais c'était un généraliste, pas un psychiatre. D'ailleurs, il l'a payé de sa vie. Ah, bah, c'est bien ma veine pour une fois que j'arrive en retard. Les armes? Eh oui. Le rideau est tombé. C'est dommage. Moi, je commence à y prendre goût à cette petite histoire de fantôme. Il est mort? Non, non, juste un petit peu KO. Venez voir. Quand on voulut le ranimer, on s'aperçut que Desormes s'était empoisonné avec une pilule qu'il portait toujours sur lui. Cette fois, il était mort pour de bon. On ne connut jamais les raisons profondes qui l'avaient poussé à s'identifier à Malpertuis. Heureusement, le passage du cinéma muet au parlant ne se fit pas toujours dans d'aussi tragiques conditions.